Je veux parler d'un sujet qui dit ceci. Vous ne devez pas manquer le temps fixé et la saison de Dieu. Vous ne devez pas les manquer. Il est très dangereux de manquer le temps fixé et la saison de Dieu. Pourtant, j'ose dire que bien plus de 90% des gens manquent les temps fixés et les saisons de Dieu. Bien plus de 90% de tous ceux qui sont nés de nouveau. Oui, bien plus de 90% de tous les serviteurs de Dieu manquent en réalité les temps fixés et les saisons de Dieu. En fait, sur 3 millions de Juifs, d'Israélites, seulement 2 personnes sont entrées dans le temps que Dieu avait fixé. 3 millions l'ont perdu. 2 l'ont saisi. Un homme de Dieu voyageait en avion, et il se trouvait en première classe. C'était un vol international en direction de Singapour via Dubaï, ce qui signifie que c'était un vol avec correspondance. Lorsqu'il entra dans la cabine, l'hôtesse commença à servir le repas. Et ce serviteur de Dieu prit tout ce qu'on lui servait et mangea tout. Mais il remarqua qu'un autre homme, assis à quelques sièges de lui, refusait poliment la nourriture, refusait toutes les boissons, et disait « Je vais bien, merci beaucoup ». Puis ils atterrirent à Dubaï pour prendre la correspondance. Il allait à Singapour. Il prit donc le vol pour Singapour et entra dans l'avion. Et à sa grande surprise, ce même homme qui avait refusé la nourriture se trouvait encore assis à quelques sièges de lui, toujours en première classe. Et le service recommença. L'homme de Dieu prit toute la nourriture et toutes les boissons. Puis il observa cet homme et le vit refuser à la fois la nourriture et les boissons. Cela attira son attention, et il s'approcha de lui en disant « Excusez-moi, monsieur. J'étais avec vous dans le premier vol, et il se trouve que je suis aussi assis avec vous dans ce deuxième vol. J'ai remarqué que, sur les 2 vols, vous avez refusé vos repas. Vous avez refusé toutes les boissons. J'ai constaté que vous n'avez mangé aucune nourriture. Vous n'avez bu aucun liquide pendant les 2 vols. Puis-je vous demander, êtes-vous un serviteur de Dieu? Êtes-vous un homme de Dieu? Êtes-vous un prédicateur? Êtes-vous un ministre? » Il se mit à rire. Loin de là. Pourtant, moi aussi, je suis un ministre. Je suis un grand maître. Dans le royaume des ténèbres, je suis un sorcier. Et partout dans le monde, tous les grands maîtres, à l'échelle mondiale, nous observons un jeûne sec de 7 jours. Ni nourriture, ni liquide pendant 7 jours. Car nous avons vu, de la part du Très-Haut, qu'une gloire est en train de venir sur la planète Terre. Tout comme les mages ont vu l'étoile venant de l'Orient. C'est ainsi que le royaume occulte, bien souvent, peut voir au-delà de ce que nous pouvons voir. Nous avons vu qu'une gloire vient dans le monde terrestre, et que des manteaux spirituels descendent, et que des grâces sont distribuées aux élus de Dieu. Ainsi, dans tout le royaume des ténèbres, non pas les sorcières et les magiciens ordinaires, mais nous, les grands maîtres, partout sur la terre, nous sommes dans un jeûne sec de 7 jours. Nous sommes maintenant au 3e jour, il en reste 4. Et l'homme de Dieu lui demanda, « Monsieur, pourquoi jeûnez-vous? C'est Dieu qui libère sa gloire sur son peuple. Pourquoi jeûnez-vous? » Il répondit, « Nous ne jeûnons pas pour nous connecter à cette gloire. Ce n'est pas notre domaine. Nous ne jeûnons pas non plus pour arrêter cette gloire. Nous ne pouvons pas arrêter cette gloire. Notre jeûne a pour but de faire en sorte que des gens comme vous soient tellement submergés par la chair et la mentalité charnelle, de faire en sorte que des gens comme vous, les élus de Dieu, soient tellement absorbés. Première classe dans l'avion, de la nourriture qui vous est servie, et vous ne pouvez pas refuser. Vous serez tellement absorbés par les choses ordinaires de la vie que, lorsque la gloire viendra, elle tombera à côté de vous et vous manquerez votre temps. Vous manquerez votre saison. C'est pour cela que nous jeûnons. Et l'homme de Dieu dit, « Et, je ne mangerai plus. » Et à partir de ce moment-là, il entra dans des temps de jeûne. Eh bien, si vous ne le savez pas, cela s'est produit il y a seulement quelques jours. Si vous ne le savez pas, il y a une gloire qui est sur le point de frapper la planète Terre. Si vous ne le savez pas, il y a des manteaux spirituels qui sont sur le point de tomber. Si vous ne le savez pas, des choses sont sur le point de basculer dans les sphères de l'esprit. Et si vous n'êtes pas connecté, vous pouvez être emporté par les choses ordinaires de la vie. Vous pouvez être submergé, et avant même de vous en rendre compte, vous verrez des hommes s'élever. Mais si vous manquez votre temps, si vous manquez votre saison, des hommes s'élèveront. Toutefois, si vous manquez cela, le moment,
la planche de surf au moment où la vague arrivait, alors vous ne pourrez plus la rattraper. Ainsi, ce soir, je parle sur ce thème, ne manquez pas votre temps. Ne manquez pas votre saison. Allons à la parole. Nombre 13 versets 26, 27 et 28. Ils s'en allèrent, et ils vinrent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, au désert de Paran, à Kadès. Où? Je veux vous entendre. Où? Non, je ne vous entends pas bien. Où? Kadès. Prenez note de ce lieu. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Ils lui dirent, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, et vraiment, il ruisselle de lait et de miel, et en voici les fruits. Cependant, le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, elles sont très grandes, et de plus, nous y avons vu les enfants d'Anak. Chapitre 14 verset 1. Et tous les enfants d'Israël élevèrent la voix et poussèrent des cris, et le peuple pleura cette nuit-là. Et tous les enfants d'Israël murmurèrent, verset 2, contre Moïse et contre Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, oh, si seulement nous étions morts dans le pays d'Égypte, ou si seulement nous étions morts dans ce désert. Verset 23, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Verset 33, et vos enfants paîtront dans le désert pendant 40 ans, ils porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient consumés dans le désert. Et selon le nombre des jours pendant lesquels vous avez exploré le pays, soit 40 jours, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, un jour pour une année, et vous connaîtrez ce que produit la rupture avec moi. Il est très facile de manquer son temps fixé. Comme je l'ai dit dans le préambule, sur 3 millions d'Israélites, les 3 millions ont manqué leur temps fixé. Seuls deux, Josué et Caleb. Même Moïse n'y est pas entré. Même Myriam n'y est pas entrée. Même Aaron n'y est pas entré. Comment pouvez-vous conduire des gens vers le temps fixé, mais vous, le conducteur, ne pas y entrer? La Bible dit que lorsqu'ils arrivèrent à un lieu appelé Kadès-Barnéa, Kadès-Barnéa, c'est la puissance, la principauté qui combat contre votre entrée dans votre temps fixé et dans vos saisons fixées. Kadès-Barnéa est un syndrome, c'est une principauté. C'est un schéma récurrent. Kadès-Barnéa est une force spirituelle. Kadès-Barnéa n'est pas seulement un lieu. C'est une frontière internationale qui sépare le côté égyptien du côté du pays de Canaan. Entre le côté égyptien et le pays de Canaan, il y a une frontière appelée Kadès-Barnéa. C'est une porte d'accès. C'est ainsi que nous avons certains lieux qui ne sont pas seulement des lieux, mais des esprits. La Bible appelle l'Égypte l'esprit d'Égypte. Sodome est un lieu, un emplacement, mais c'est aussi un esprit. Babylone est un lieu. Babylone est aussi un esprit. Kadès-Barnéa est un lieu physique. C'est un emplacement. Mais c'est aussi un esprit. Si vous voulez voyager du Nigeria vers la République du Bénin, vous avez ce qu'on appelle la frontière de Sémé. Y a-t-il ici des voyageurs? La frontière de Sémé. Voilà ce qu'est Kadès-Barnéa. Il ne vous faut pas plus de 40 minutes pour franchir la frontière de Sémé et passer du Nigeria au Bénin. De la même manière, passer du côté égyptien au côté du pays de Canaan ne prend pas plus de 40 minutes. Mais, monsieur, c'est à Kadès-Barnéa que Moïse envoya 12 espions. Sur les 12 espions, 10 revinrent avec un mauvais rapport. 2 hommes se levèrent pour résister à ce mauvais rapport. Mais ce n'est pas facile, 2 contre 10. Et avant même qu'on s'en rende compte, 3 millions de personnes se joignirent aux 10. Et maintenant, il fallait résister à 3 millions de personnes plus 10. Et les 3 millions dirent, « Oh, si seulement nous étions morts, soit en Égypte, soit dans ce désert. » Et Dieu dit, « Très bien. Puisque ceci était votre temps fixé pour entrer dans votre saison promise, et que vous avez refusé d'avancer, alors maintenant la porte s'est fermée. Et parce que la porte s'est fermée, vous tournerez encore 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que toute cette génération soit enterrée dans le sable. » Lorsqu'ils virent le jugement de Dieu, le lendemain matin ils se levèrent et dirent, « Non, maintenant nous sommes prêts. » Moïse dit, « La porte s'est déjà fermée. Si vous essayez maintenant, vous perdrez cette bataille.
Vous ne pouvez plus y aller. Dieu n'est plus avec vous. Le jour où la porte s'était ouverte était le jour où vous auriez dû avancer. Recevez la grâce, quand Dieu vous parle, pour une obéissance rapide et immédiate à la voix de Dieu. Quand Dieu vous dit d'avancer, ne discutez pas avec lui. C'est cela qui sépare les hommes des enfants dans le royaume. Abraham, Abraham, qui tue en Chaldée. Va dans le pays, quand tu y arriveras, je te le dirai. Oui, Seigneur. Dès le matin, il avait déjà fait ses bagages, il était en route. Abraham, Abraham, prends ton fils unique, Isaac, et offre-le en sacrifice. Oui, Seigneur. Dès le matin, il était déjà en marche. Abraham, Abraham, je veux que tu pratiques la circoncision sur chaque enfant mâle dans ta maison. Oui, Seigneur. Il commença par lui-même ce jour-là. Ce jour-là, il circoncit tout le monde dans sa maison, 318 serviteurs mâles. Quand Dieu vous appelle, quand Dieu vous montre ce qu'il faut faire, ne tardez pas. Ne posez pas trop de questions. N'essayez pas d'être plus sage que Dieu. Recevez la grâce pour une obéissance rapide et immédiate à la voix du Seigneur. Ils l'ont manqué. La porte s'est fermée, et toute une génération, à partir de Kadès Barnéa, a péri. Pendant 40 ans, ils n'ont pas pu passer. Ô mon Dieu, ô mon Dieu! 40 ans plus tard, une autre génération s'est levée et a pris la place de ses pères, et ils revinrent au même Kadès Barnéa. Regardez cela. Nombre 20 verset 1. Les enfants d'Israël, toute l'assemblée, arrivèrent au désert de Tsin, le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. Où? Allons. Où? À Kadès. Et que s'est-il passé? Et Myriam mourut là, et elle y fut enterrée. Le lieu où Dieu avait dit, « Voici la porte d'entrée vers ton temps fixé », est le même lieu qui a englouti une génération. C'est le même lieu qui a englouti Myriam, et elle y fut enterrée. Ce même Kadès, continuons. Allez au verset 2. Vous découvrirez que c'est là aussi qu'Aaron et Moïse ont vu leur ministère s'arrêter, à Kadès. Regardez cela. Verset 2, il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et ils se rassemblèrent contre Moïse et contre Aaron. Et le peuple chercha querelle à Moïse, et parla, en disant, « Oh, si seulement nous étions morts quand nos frères moururent devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert, pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Et pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour nous amener dans ce mauvais lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on trouve des semences, ni des figuiers, ni des vignes, ni des grenadiers. Il n'y avait pas non plus d'eau à boire. Alors Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se rendre à l'entrée de la tente d'assignation. Bien sûr, vous connaissez l'histoire. Vous connaissez l'histoire. Et Dieu dit, « Prends ta verge », c'est le verset 8, « et parle au rocher, afin qu'il en sorte de l'eau pour vous et pour que l'assemblée boive. » Verset 9, « Et Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme il le lui avait ordonné. Et Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher, et il leur dit, « Écoutez maintenant, rebelles, faudra-t-il que nous fassions sortir de l'eau de ce rocher pour vous? » Et Moïse leva la main et frappa le rocher 2 fois avec sa verge, et l'eau sortit abondamment. Bien sûr, vous connaissez l'histoire, mais je veux simplement que vous voyiez la fin de l'affaire, au verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » J'espère que vous savez que c'est depuis ce Kadès Barnéa que Dieu ordonna à Aaron de monter au sommet de la montagne et d'être dépouillé de ses vêtements sacerdotaux. Le premier souverain sacrificateur d'Israël, Kadès Barnéa lui porta le coup de sa vie. Depuis Kadès Barnéa, il fut dépouillé de son vêtement, et son fils Éléazar prit la relève. Depuis Kadès Barnéa, Dieu ordonna aussi à Moïse, « Ton ministère, Moïse, tu as essayé, mais je mets aussi fin à ton propre ministère. Au tien aussi. Tu monteras sur le mont Nebo. Tu verras avec tes yeux, mais tu n'entreras pas. » Moïse supplia, « Papa, je t'en prie. Regarde mon travail. Regarde. Oui, ferme la bouche. Tu ne passeras pas Kadès Barnéa. Monte au sommet du Nebo, regarde avec tes yeux. Ne me parle plus jamais de cette affaire. »
Comme Dieu vous a accordé faveur et grâce pour être sous ce rassemblement, recevez aussi la grâce d'entrer dans votre temps fixé. Tout esprit, toute principauté qui veut vous combattre pour vous empêcher d'entrer dans votre temps fixé, depuis cette montagne, recevez la grâce de renverser cette puissance. Vous devez avancer. Vous devez progresser. Vous devez accomplir votre destinée. Vous devez être l'homme, la femme que Dieu vous a appelé à être. Et avant qu'Aaron et Moïse ne se retirent, ils firent une dernière tentative. C'était après que toute la première génération eut été enterrée, après avoir tourné pendant 40 ans et être revenus au même Kadès, où ils enterrèrent Myriam. Ils firent une seconde tentative pour entrer par Kadès-Barnéa. Regardez cela. Nombre 20 verset 14. Et Moïse envoya des messagers de « Où ? Allons. Allons. De où ? De Kadès au roi d'Édom. Ainsi parle ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances qui nous sont arrivées, comment nos pères descendirent en Égypte, comment nous avons habité longtemps en Égypte, et comment les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Et lorsque nous avons crié à l'Éternel, verset 17, « Laisse-nous passer, je te prie, par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau de tes puits. Nous suivrons la route royale, nous ne nous détournerons ni à droite ni à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. » Verset 18, Édom lui dit, « Tu ne passeras pas chez moi, sinon je sortirai contre toi avec l'épée. » Et les enfants d'Israël dirent encore, « Nous passerons par la grande route. Et si moi ou mon bétail buvons de ton eau, nous la paierons. Je ne ferai rien d'autre que passer à pied. » Il répondit, « Tu ne passeras pas. » Et Édom sortit contre lui avec beaucoup de peuple et à main forte. Ainsi Édom refusa de donner passage à Israël à travers son territoire. C'est pourquoi Israël se détourna de lui, et les enfants d'Israël, toute l'assemblée, partirent de Kadès. Voici les enfants d'Israël. Ils avaient franchi une autre porte qui, dans ma pensée, était plus redoutable encore, la mer Rouge. J'aurais pensé que, s'il y a bien une porte qu'on ne peut pas traverser, ce devrait être la mer Rouge. Pourtant, par la main puissante de Dieu, la mer Rouge s'est ouverte, et 3 millions de personnes ont traversé sur un sol sec. Ce qui signifie que le simple fait que votre temps fixé d'hier vous ait permis d'entrer ne veut pas dire que celui de demain. Mais vous recevez la grâce ce soir. À l'entrée de la terre promise, il y avait une autre grande porte qu'ils ont aussi vaincue, elle s'appelait Jéricho. La Bible dit, Jéricho était rigoureusement fermé, personne ne sortait et personne n'entrait. Mais, par la main puissante de Dieu, la main de Dieu fit tomber les murailles de Jéricho. Ils ont franchi même le tout-puissant Jéricho. Alors, est-ce Kadès ? Est-ce cette petite frontière de Sémais que vous ne passerez pas ? Oh, ne sous-estimez pas votre prochain niveau. Ne sous-estimez pas ce que vous êtes sur le point d'affronter dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois. Ne le sous-estimez pas. Recevez la grâce qui vient du trône de Dieu. Vous devez passer. Vous devez passer. Toute une nation, la seconde fois, dut se retirer. En fait, ils durent faire un autre long voyage et passer par la frontière des Amoréens. Cela représentait environ 14 jours de voyage. Ils ont dû ajouter, ce qui aurait pris 40 minutes a pris 14 jours supplémentaires. Kadès-Barnéa, et c'est cela qui les a retenus loin de quoi ? Du pays promis. Mon Dieu, voilà cette jeune femme qui lutte pour obtenir son partenaire de vie. 38 ans, aucun homme n'est venu. Enfin, ils viennent, mais lorsqu'ils viennent, tout se renverse. Et elle est entrée dans une consécration très sérieuse, des prières très sérieuses, des jeûnes, des prières, des veillées nocturnes. Et finalement, un homme est venu. Enfin, la dot avait été payée. Enfin, on venait pour le mariage à l'église. Acceptez-vous cet homme comme votre époux légitime, pour l'aimer et le garder, dans le bonheur comme dans l'épreuve, dans la richesse comme dans la pauvreté, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alors, le mari spirituel se manifesta. Personne ne voyait ce mari spirituel. Elle seule le voyait. Le mari spirituel lui dit, « Si tu ouvres la bouche et que tu dis oui, je te tue ici même. Décide, si tu le veux, tu meurs. Dis non et sors. » Tout le monde regardait.
Que se passe-t-il? Madame, nous vous attendons. Acceptez-vous cet homme comme votre époux légitime, pour l'aimer et... Non, non, non. Elle se leva et partit. Je suis venu te dire que ta percée est sur le point d'arriver. Tes cieux sont sur le point de se déchirer. Tes longues années de prière, de jeûne et de consécration sont montées devant Dieu comme un mémorial pour une visitation. Mais il y a aussi une puissance qui vient pour résister. Saint-Esprit. Un jeune homme entra à l'université. Il étudiait l'architecture, et ce cursus de 5 ans lui prit 12 ans de retard. Pourtant, il finit premier de sa promotion et sortit même avec la mention de première classe. Mais cela lui prit 12 ans au lieu de 5. Et après être sorti avec cette première classe, obtenir son certificat lui prit encore 4 ans. Tout ce qui te bloque n'est pas ordinaire. Et pour occuper le temps et survivre, il réussit à trouver un emploi dans une compagnie pétrolière comme agent de sécurité. Puis, un jour, il vit affiché sur le tableau d'information, dans la compagnie pétrolière, qu'on recherchait quelqu'un ayant un diplôme universitaire en architecture pour un emploi. Et il alla tout droit voir le directeur et dit « Monsieur, j'ai vu l'annonce sur le tableau. Je veux postuler. » On lui répondit « Il demande un diplôme universitaire. Est-ce que vous avez ce diplôme ?» Il dit « Monsieur, j'ai le diplôme. J'ai même une première classe. » Il le produisit. Le directeur dit « Je n'y crois pas. C'est un faux. Bon, puisque vous dites que vous l'avez, et puisque vous travaillez déjà chez nous, je ne vais convoquer aucun autre candidat. Je vais simplement vous donner tout de suite un test très simple. » Il plaça l'ordinateur devant lui et dit « Dessine simplement ce plan architectural dans l'ordinateur, et je te donne le poste. Pas d'autre entretien. » Il se gratta la tête. « Oh, au temps où j'étais à l'école, nous n'utilisions pas les ordinateurs. Ah, nous utilisions l'équerre et le triangle. Et je vous le dis, votre temps fixé est arrivé. Que cette puissance qui a combattu et empêché les autres ne vous empêche pas, monsieur, dans votre temps fixé. La chose pour laquelle vous avez jeûné pendant des années, le ciel est en train de vous la donner. Mais qu'aucune puissance ne vous dépouille de votre gloire. Une femme, d'abord, il lui fallut 38 ans avant de se marier. C'est tard. Ensuite, 22 années passèrent dans le mariage sans qu'elle ait d'enfant. Cela fait 60 ans. Vous savez ce que cela signifie, pour une femme, d'accoucher à 60 ans? Le risque. Et c'est ainsi qu'elle mit au monde un enfant à l'âge de 60 ans. Et après l'accouchement, on prit le bébé et on le posa sur sa poitrine. Elle était si heureuse, se disant que le combat avait enfin pris fin, qu'enfin elle avait son propre enfant. Et c'était un garçon. Et pendant qu'elle célébrait, remerciant Dieu parce que la bataille de toutes ces années, cet enfant mourut sur sa poitrine. Je suis venu vous dire que Dieu vous donne votre enfant. Pendant les 2 prochaines minutes, levez-vous. Toute puissance qui veut combattre contre votre temps fixé, votre prochaine saison, votre prochain niveau, les puissances qui disent que vous n'irez pas au-delà de ce niveau. Allez, 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 priez. Opposez-vous à toute force démoniaque, à tout homme fort venant de la maison de votre père, de la maison de votre mère, de votre arrière-plan, à tout homme fort démoniaque qui dit que vous n'irez pas au-delà de ce niveau. Kadès Barnéa représente beaucoup de choses. Kadès Barnéa représente la guerre au bord de votre percée. Kadès Barnéa représente le fait d'être très proche, mais encore très loin. Kadès Barnéa, c'est le pays des géants. C'est la porte d'accès à votre terre promise. Cela parle de désastres au bord même de votre grandeur. C'est ce qui emporte les familles prophétiques. Regardez cela. Regardez cela. Moïse, Aaron, Myriam, la plus grande famille prophétique et sacerdotale, tous ensevelis à partir de Kadès Barnéa. Ce n'est pas une petite affaire. Cela représente le surplace. Cela représente le fait de tourner en rond, de déployer beaucoup d'activités sans productivité. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, bien-aimés. Asseyez-vous, bien-aimés. Nous allons prier avant de terminer, parce que nous devons faire la guerre. C'est la première chose à traiter, parce que je sais qu'il y a beaucoup de délivrances qui arrivent dans ces quelques jours, et avant que cela n'atterrisse, nous allons traiter Kadès Barnéa.
Cet esprit méchant qui a arrêté les autres ne vous arrêtera pas. Manquer son temps fixé peut coûter très, très cher. En fait, il se peut même que vous ne vous en remettiez jamais. Jusqu'à ce que vous quittiez cette terre, vous pourriez ne jamais vous en remettre. Vous savez, j'avais un programme à Glasgow, en Écosse, et je devais ensuite descendre à Édimbourg pour prendre mon vol d'Édimbourg vers l'aéroport d'Heathrow, puis un autre vol de Heathrow vers Lagos, et de Lagos vers Calabar. J'avais acheté tous les billets, et j'avais environ 3 ou 4 vols à prendre. J'arrivais à l'aéroport d'Édimbourg à temps, et comme il y avait encore suffisamment de temps, je me suis dit, pas besoin de m'enregistrer maintenant. Laisse-moi aller me soulager un peu. Je suis allé aux toilettes, je suis entré dans les sanitaires, je me suis assis aux toilettes, et je me suis oublié. J'ai sorti mon téléphone. Je ne sais même plus ce que j'étais en train de faire. J'étais sur mon téléphone au point d'oublier complètement que j'étais à l'aéroport. J'avais même oublié que j'avais des vols à prendre. J'étais tellement absorbé que, lorsque mes esprits me revinrent enfin, je me dis « mon vol ». Je sortis précipitamment des toilettes, seulement pour voir qu'ils avaient déjà fermé les portes. J'ai manqué mon vol. J'ai commencé à les supplier. Je les suppliais, s'il vous plaît, il a fallu racheter encore. J'ai dû acheter de nouveaux billets. Depuis, d'Édimbourg jusqu'à Heathrow, j'avais déjà manqué ce vol-là. J'ai donc dû payer encore de l'argent supplémentaire pour le vol de Heathrow à Lagos. Celui-là aussi, je l'avais manqué. Puis, de Lagos à Calabar, j'ai encore dû. Voilà pourquoi, aujourd'hui, chaque fois que je vais à l'aéroport, que ce soit pour ceci ou pour cela, je ne peux plus jamais manquer un vol. Monsieur, il y a un vol qui est sur le point de décoller. Pour certains d'entre vous, ce vol vous conduira à l'international. Pour certains d'entre vous, ce vol vous conduira à une dimension mondiale. Pour certains d'entre vous, ce vol vous conduira. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Vous ne pouvez pas manquer votre vol. Vous ne pouvez pas manquer votre vol. Vous ne pouvez pas manquer votre vol. Toute puissance qui veut vous faire manquer votre vol, je lis ce diable. Je lis ce démon. Cette chose appelée Kadès Barnéa a commencé dès le temps d'Abraham. La première personne que Kadès Barnéa a frappée, regardez cela. Donnez-moi Genèse chapitre 12. Je vais conclure ici, puis nous allons prier. Genèse 12. Ô mon Dieu! Ô mon Dieu! Ô, chapitre 20 verset 1. Donnez-moi 20. Genèse 20 verset 1. Abraham partit de là pour la région du Midi, et il habita entre, où? Kadès. Et Abraham dit de Sarah, Sarah, elle est ma sœur. Alors qu'elle était sa femme, il dit, c'est ma sœur. Et Abimélec, roi de Guérar, envoya prendre Sarah. Dès qu'il arriva à Kadès Barnéa, un autre esprit entra en Abraham. Il commença à mentir. À Kadès Barnéa, il a presque perdu sa femme, presque perdu son ministère, presque tout perdu. Kadès, regardez, si cette chose a pu frapper le père de la foi appelé Abraham, Moïse, Aaron, Myriam. Monsieur, ne vous trouvez pas là, pendant qu'on prophétise que cette année votre temps fixé est arrivé, sans comprendre qu'à chaque temps fixé, Paul dit qu'une porte grande et efficace est ouverte, mais qu'il y a beaucoup d'adversaires. Lorsqu'il y a un temps fixé, il y a aussi une puissance démoniaque. Ce soir, vous devez traiter avec cette puissance qui dit que vous n'irez pas de l'avant, cette puissance qui vous dit « Jusqu'ici tu es allé, pas plus loin ». Et je vais vous dire comment traiter avec ce Kadès Barnéa. Pour certains d'entre vous, votre Kadès Barnéa, c'est le démon qui vous visite dans vos rêves. Si vous vous voyez sans cesse dans l'école d'où vous êtes sorti il y a 20 ans, que ce soit l'école primaire, le secondaire ou l'université, et que vous continuez à vous y voir, cela veut dire qu'on vous dit « tu ne dépasseras pas ce niveau ». Vous vous voyez dans une ancienne maison, dans une ancienne concession. Vous avez quitté cet endroit il y a 20 ans, mais dans le rêve vous y êtes toujours. Monsieur, cela vous dit que vous pourriez ne pas aller plus loin dans la vie tant que vous n'arrêtez pas cette puissance. Cela vous dit qu'il y avait une alliance. Il y avait un autel qui a été dressé en ce lieu, qui a enfermé votre destinée et enfermé votre gloire. Comment traiter avec Kadès? Parce que je veux que nous prions. Je veux que nous prions, vous. Je veux que nous prions, vous.
Psaume 29 verset 8, La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Vous utiliserez ce soir la voix du Seigneur pour traiter avec cette puissance démoniaque. Vous parlerez avec la parole de Dieu, avec la promesse de Dieu. Monsieur, il y a une promesse spécifique sur votre vie. Il y a une prophétie qui vous donne un avantage, qui vous fait savoir que vous allez quelque part. C'est cela que vous utiliserez pour vaincre Kadès. Deuxième chose. Comment ces deux personnes, dont j'ai dit que seules deux avaient réussi à passer Kadès, qui étaient-elles? Josué et Caleb. Comment ont-ils réussi? Ils avaient un autre esprit. Ils avaient l'esprit de « Nous en sommes bien capables ». Pouvez-vous le crier de toute votre voix? Pouvez-vous le hurler? Pouvez-vous le hurler? Je suis bien capable. Dites-le encore. Dites-le encore. Dites-le encore. Je veux vous annoncer dans toute cette maison que, dans les 2 ou 3 prochains mois, vous allez franchir la frontière de Kadès. Dans les 2 ou 3 prochains mois, vous allez passer à votre niveau suivant. Levez-vous. Il est temps de prier. 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 Tout démon de la maison de mon Père, tout schéma négatif, toute puissance démoniaque de ma terre, de mon village, de ma communauté, nous prenons autorité au nom de Jésus. Nous prenons autorité au nom de Jésus.